voulons dire, Seigneur, à toi seul toute la gloire. Nous voulons louer ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, oh. On y va ensemble. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Disons-le avec nos voix. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. De tout cœur. Surpassant les étoiles par ta gloire. Et ton amour est comme un océan. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Oh, qui est comme toi? Une dernière fois encore, tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Oui, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, sur la terre. Nul n'est comme toi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Seigneur, rien, Seigneur, ne peut contester ta bonté. Dans l'abondance, Seigneur, tu demeures bon. Dans le désert, tu demeures bon, Seigneur. Peu importe la saison, tu demeures bon, Seigneur. Et tu es bon, Seigneur. Nous voulons le déclarer avec notre cœur, Seigneur. Nous voulons le déclarer, Seigneur. De tout notre être, nous voulons le déclarer, Jésus. Oui. Alléluia. On peut y aller ensemble. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon. Tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes joues. Oh, il est mon chant. Reprenons-le. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines
Seigneur, nous voulons dire encore que tu ne nous abandonneras jamais. Alléluia. Tu ne m'abandonneras pas. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon. Oh, 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 tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. En toutes circonstances, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es Alléluia, bon, Jésus. bon. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous voulons reconnaître ta bonté ce matin. Nous voulons reconnaître que tu es bon ce matin. Nous voulons reconnaître que tu nous invites à nous approcher avec assurance de ton trône, du trône de grâce. Tu nous invites dans ta présence, Seigneur Dieu. Et Seigneur, c'est sur cette base, Père éternel, que nous voulons te louer, nous approcher de toi, sachant que tu nous invites, que nous sommes invités dans ta présence, sachant que nous sommes pleinement acceptés à travers ce que Christ a accompli à la croix, pleinement pardonnés lorsque nous recevons le pardon de Christ, pleinement acceptés dans ta présence. Merci, Saint-Esprit, de nous accompagner pour la suite. Merci, Saint-Esprit, d'être là avec chacun d'entre nous dans nos foyers, ceux qui écoutent en direct, ceux qui vont écouter plus tard. Seigneur, merci d'accompagner chacun de ta bénédiction et de ta présence. Et Père, c'est vraiment dans le nom de Jésus que nous prions. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour ceux qui nous suivaient en direct, vous avez remarqué qu'on a eu quelques problèmes de son qui sont réglés. Nous sommes en train d'avancer et la persévérance paye toujours. Heidi Baker a dit un jour, elle a dit, si tu n'abandonnes pas, tu gagnes. Tu es victorieux. Quand tu n'abandonnes pas, tu es victorieux. La persévérance va toujours payer et va toujours remporter. Et c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train d'avancer. Gloire à Dieu. Donc, quelques annonces rapidement, et on veut prier aussi pour les dîmes et les offrandes. Pour ceux qui sont ici sur place et qui ont une dîme, une offrande à déposer, vous pourrez le faire tout à l'heure dans les paniers à votre discrétion. Avant, juste quelques annonces. Nous allons reprendre le direct du mercredi soir. Donc, cette semaine en direct mercredi soir, tout ce que je n'aurais pas pu dire ce matin, vous allez l'entendre mercredi. C'est-à-dire, il y a un sujet que je vais toucher mercredi. Donc, on reprend les directs le mercredi soir à 19h30 sur Facebook comme YouTube. Et on veut continuer, dans la mesure du possible, de le diffuser sur notre ligne d'intercession pour que les gens puissent vraiment suivre. Les consignes ici, donc, sont toujours les mêmes. On garde le masque tout au long, mais on a le privilège de pouvoir chanter, de pouvoir louer Dieu.
L'entrée sert seulement d'entrée. Donc, ceux qui désirent aller aux toilettes ou ailleurs, vous devez passer à ma droite, à votre gauche, par le corridor et entrer à nouveau par le sanctuaire. À la fin des rencontres, les 2 sections qui sont à ma gauche, la sortie va être la porte de secours directement. Et les 2 sections à ma droite, ça va être simplement par le passage et l'entrée principale de l'autre côté. De cette manière-là, on suit toutes les consignes sanitaires et on peut avoir du bon temps dans le Seigneur ensemble. Nous allons reprendre éventuellement le ministère des enfants. Nous allons reprendre éventuellement d'autres activités. Nous allons vous en parler un tout petit peu plus tard, ce qu'on veut mettre en place. Et l'Église sera une Église hybride dans un sens, puisqu'on ne peut pas être tous ensemble. On va essayer, pour plusieurs activités, de les faire en même temps en ligne et sur place, si c'est possible. Lorsque le ministère des enfants va reprendre, on va pouvoir suivre le ministère des enfants, ceux qui sont restés à la maison par Zoom. Donc, on va vous expliquer plus tard comment ça va fonctionner. Gloire à Dieu. On va prier pour les dîmes et offrandes parce qu'on veut se rappeler une chose, que ce soit directement ici sur place, que vous le fassiez à travers l'institution financière. On doit garder dans notre esprit que le but reste toujours le même. On veut voir l'avancement du royaume de Dieu. On vous encourage toujours à continuer de donner vos dîmes, vos offrandes en ligne à travers les différentes institutions. Nous sommes inscrits auprès de 7 institutions. Il y a possibilité d'utiliser Courriel Interact, juste à téléphoner pour avoir les instructions à ce niveau-là, pour garder le tout sécuritaire en tout point. On ne veut pas subir les contre-coups de tout ce que les gens veulent essayer de faire, de pirater. Alors, on veut s'assurer que tout ce qui se fait soit vraiment sécuritaire. Et c'est le cas jusqu'à maintenant. Gloire à Dieu. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous accordes de continuer de soutenir ton œuvre à travers les différents moyens. Et Père éternel, j'invoque ta bénédiction sur chacun des membres de cette assemblée, Seigneur, que ta bénédiction nous accompagne alors que nous gardons nos yeux, nous gardons notre focus sur toi. Seigneur, tu es le pourvoyeur en toutes choses. Et Seigneur, nous voulons voir ta parole continuer d'être proclamée et ton royaume d'avancer. Alors, Père, j'invoque ta bénédiction. En même temps que nous voulons que tu bénisses ces dîmes, ces offrandes, que tu nous donnes, Seigneur, la sagesse, l'intelligence, les opportunités, Seigneur, de démultiplier chaque dollar pour l'avancement de ton œuvre. Mais en même temps, je veux que tu bénisses chaque membre de cette famille. Seigneur Dieu, nous sommes conscients que nous sommes dans des temps particuliers. Seigneur, nous prions que les ressources du ciel soient ouvertes, que chacun de nos membres, chacun de nos familles soit rencontré dans leurs besoins, qu'on garde nos yeux fixés sur toi et non sur d'autres instances, non sur des gouvernements. Seigneur, tu es notre pourvoyeur et nous voulons garder notre foi en toi, en toutes choses. Alors, merci pour ta bénédiction. Et nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bon, j'ai l'écran, oui. Alléluia. Donc, j'avais commencé un thème la semaine passée et je pensais que, au début, je voulais le traiter en une réunion. J'ai vu que c'était vraiment impossible. 10 vérités à méditer pour retrouver l'espoir quand rien ne va plus. J'ai juste ajusté mon micro pour ne pas trop souffler dedans. Et je me suis aperçu en cours de route, en continuant d'étudier, que, wow, c'est un sujet bien plus grand que je pensais. Et qu'en réalité, ces 10 vérités qu'on partage, qu'on a commencé la semaine passée et qu'on termine ce matin, en réalité, c'est comme vous donner des outils. Mais sans savoir les utiliser, vous savez, ça pose problème. Quand j'étais jeune, 8 ans, on aimait, moi et mes frères, 4 frères en ligne, je te dis, ça fait de l'action. On aimait expérimenter des choses et j'aime encore expérimenter. Et un jour, lorsque la vieille camionnette a été mise au rebut, on a récupéré le moteur de la ventilation. Et on s'est dit, hey, on va le faire fonctionner. Donc, on a branché un fil de 110 là-dessus. On s'est dit, tiens, on va attacher le moteur sur une base. Il y a le moteur et l'hélice qui est par terre. Et on s'est dit, OK. On n'avait aucune idée comment l'électricité fonctionne. J'avais 8 ans. Donc, on s'est dit, par précaution, c'était mon frère qui tenait le fil, tu vas brancher très vite, juste pour voir qu'est-ce que ça va faire. Ça fait quelque chose. Heureusement qu'il l'a fait très vite. Il n'a pas brûlé le moteur. Mais en branchant un coup rapide, paf, paf, et retiré de la prise, le moteur a sauté 1 mètre de haut. Il a tourné tellement vite que l'hélice a fait monter le moteur. Et là, c'était comme, oups, ça ne doit pas fonctionner sur le 110 probablement. Alors, on a arrêté notre expérience. Donc, on peut avoir des outils quand on ne sait pas comment ils fonctionnent. Vous allez me répondre par la suite, « J'ai essayé, pasteur, ça ne marche pas. » Combien de fois j'ai entendu, « Oui, j'ai essayé, pasteur, ça ne marche pas. » Alors, la semaine prochaine,
on va regarder comment utiliser ces outils-là. Mais ce mercredi, j'ai quelque chose à vous parler aussi qu'on n'aura pas le temps de voir ce matin. Donc, la dernière fois, dimanche passé, on a regardé 5 vérités. On va passer rapidement à travers les 5 autres vérités ce matin. Et dimanche prochain, et peut-être le dimanche suivant, parce que je vois que c'est un sujet vraiment important, on va s'assurer qu'on sache utiliser ces outils-là. Chaque vérité est vraiment un outil. Et la première vérité, j'ai essayé juste de les concire. Si vous voulez les revoir, allez voir la prédication de la semaine passée. C'est souvent dans les pires moments de notre vie que le Seigneur va accomplir les plus grands miracles. C'est une vérité qu'on doit vraiment garder dans notre cœur. Ce n'est pas parce qu'une situation, et ça m'est arrivé souvent de voir des gens de dire « Wow! Hey, ça va être compliqué pour le Seigneur d'agir dans cette situation-là, comme s'il y a quelque chose qui est compliqué pour Dieu. C'est compliqué pour nous. On pense que c'est compliqué pour Dieu, mais ça ne l'est pas. Deuxième vérité, les rêves de Dieu vont toujours être plus grands que notre plus grande imagination, notre imagination la plus débridée. Les rêves de Dieu vont souvent dépasser nos moyens physiques. Et malheureusement, quand on n'en est pas conscient, on va ramener les rêves de Dieu à ce qui est facile à accomplir, humainement parlant, comme être humain. On va y revenir plus tard, c'est pour ça que je passe rapidement. Soyons toujours prêts à faire le kilomètre de plus, à sacrifier dans un sens, c'est ce que ça veut dire, parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'il y a des rencontres divines qui sont manifestées, qu'on va avoir des rencontres divines. Et on avait vu des exemples. Philippe qui vit un réveil merveilleux, et un ange du Seigneur lui dit « Maintenant, tu t'en vas sur la route dans le désert. » « Hey, Seigneur, c'est ici que ça se passe. » Et à travers ça, il a fait rentrer l'Évangile en Éthiopie à cause de cet eunuque éthiopien qui était là, qui était l'intendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Quatrième vérité, et on va vraiment y revenir parce qu'elle est vraiment importante, Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Qu'importe ce que vous faites, qu'importe ce que vous ne faites pas, il vous aime. Et ça, je pense que c'est la vérité qu'on a le plus de difficultés à digérer. On l'a là, est difficile à descendre ici au cœur, à vraiment y croire. On va y revenir là-dessus pour être sûr qu'on va maîtriser cet outil-là, cette vérité-là. Et la cinquième, avec Dieu, tout peut changer. Qu'importe la situation, qu'importe le domaine. Je l'ai vécu ce vendredi. Je ne donnerai pas de détails. Tout à l'heure, au début, j'ai accompagné un ami au tribunal et tout. Et c'est une situation pénible qu'il vit depuis des années, 4 ans peut-être. Et on se demandait si ça allait tourner contre lui. Et honnêtement, il a décidé de faire confiance au Seigneur. Et on est allés ensemble. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai vu l'avantage du masque, de pouvoir prier en public sans que personne s'en rende compte. Je n'avais pas ce petit masque-là qui est un peu plus petit. J'avais un masque un tout petit peu plus grand. Et je me regardais dans le miroir dans la salle de bain. Il n'y a rien qui bougeait quand je priais. Je me suis dit, alors, let's go, on y va. On utilise cette arme-là, la prière. Et j'ai trouvé ça le fun de prier dans un lieu public, de laisser le Saint-Esprit m'inspirer, de prier pour des gens sans qu'ils le sachent, de prier pour la sagesse, pour les avocats, et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que même cette situation-là qu'on pensait vraiment impossible, Dieu a renversé cette situation-là. Cet ami-là m'a téléphoné par la suite pour dire, écoute, voici ce que les avocats ont décidé de demander au juge, et vous savez ce qui s'est passé. Le juge a ajouté, et tout était positif. Et c'était comme, wow! La persévérance, ça vaut la peine. Et Dieu peut tout changer, qu'importe la situation. Même après 4 ans, même après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans, on continue de persévérer et de croire que Dieu peut tout changer. Dans Job 5, verset 16, je lisais cette semaine, « L'espérance soutient le malheureux. » L'espoir. On continue. La 6e vérité que je vais voir ce matin, c'est celle-ci. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas une erreur de la part de Dieu, ni une erreur de la nature. Dieu a toujours désiré votre existence. Je me souviens d'une rencontre que j'ai eue avec Dieu, où Dieu, un matin, assis sur mon lit, j'ai soupiré quelque chose, j'aspirais à quelque chose, et lorsque j'arrive, c'était lors d'une conférence, j'arrive au lieu de la conférence avec les assemblées de Pentecôte, et parmi nos plus jeunes pasteurs, un jeune pasteur vient me voir pour dire « Hey, Dieu m'a donné une parole pour toi ce matin. Viens ici à part, viens me raconter. » Et lorsqu'il a parlé, il ne savait absolument pas ce qu'il disait de son côté, mais c'était la réponse de Dieu à ce soupir que j'avais eu le matin. Mais ce que je me souviens, ce que ça produit en moi, c'est « Wow! » Dieu ne se préoccupe
s'occupe pas seulement de Gaëtan, le pasteur, Gaëtan, le missionnaire, Gaëtan, l'homme de Dieu. Il s'occupe de Gaëtan, point. Et j'ai compris que Dieu se préoccupait vraiment personnellement de moi. Et ça a vraiment changé quelque chose dans ma foi, dans ma confiance en lui. Dieu se préoccupe de toi, pas seulement quand tu pries, pas seulement quand tu fais des bonnes actions, pas seulement quand tu jeûnes pendant 21 jours, 40 jours. Dieu se préoccupe de toi en tout temps. Quoi que tu fasses pas. Et cette vérité va ancrer en nous cette assurance. On regarde un verset que je trouve intéressant, Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, dans la Nouvelle Français second. Nouvelle Bible Français courant. Dans son amour, Dieu a décidé par avance. D'avance, il a décidé qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, c'est ce qu'il a voulu. Ce n'est pas une erreur. Dieu l'a voulu d'avance. Dieu l'a préparé d'avance. Dieu a pensé à toi d'avance et c'est ce qu'il désirait. Et littéralement, un peu plus loin, si je regarde le verset suivant, dans Éphésiens 2, 8 à 10, ce salut ne vient pas de vous. Il est un don de Dieu. Ce privilège que vous avez d'être dans la présence de Dieu, que ce soit à la maison, chez vous en train d'écouter ce message, ce matin même en direct ou bien plus tard, ici même sur place, chacun d'entre vous, ce n'est pas par vos forces que vous êtes là. Je me suis levé ce matin quand même. Oui, tu as participé, tu as été partenaire avec Dieu, mais ce grand salut, ce privilège qu'on a d'entrer dans sa présence parce que nous sommes pardonnés, parce qu'on a reçu son pardon et que nous sommes pleinement acceptés, ce n'est pas le résultat de nos efforts. Ainsi, personne ne peut faire le fier. J'aime ça, la manière que c'est dit. Il n'y a personne qui peut se vanter parce que ça ne dépend pas de nous. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas une erreur, tu es l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche, en actions pleines de bonté, celle qu'il a préparée d'avance pour nous. Donc déjà, Dieu d'avance nous désirait dans sa présence. Déjà, Dieu d'avance a mis en place ce qu'il fallait pour briser les chaînes du péché, pour ouvrir les portes et nous permettre d'entrer dans sa présence. Ce n'est pas une erreur. Dans la version Passion, littéralement, c'est comme si ça dit « Nous sommes devenus sa poésie, un peuple récréé qui accomplira le destin qu'il a donné à chacun de nous, parce qu'on est unis à Jésus. » Et je trouve ça intéressant. Ça continue en disant, même avant notre naissance, Dieu a planifié à l'avance notre destin et les bonnes œuvres que nous ferions pour l'accomplir. Ici, on peut tomber dans le piège que Dieu nous sauve pour qu'on puisse travailler pour lui. Et ce n'est pas le cas. Parce que ça, c'est de croire que simplement, je dois accomplir quelque chose pour que je sois accepté, pour que je sois pleinement apprécié de Dieu. Ça vient d'une distorsion qu'on a trouvée dans notre milieu familial, où sans se rendre compte, on aime encourager les actions positives, et ça peut nous faire croire qu'il faut faire des bonnes choses pour être aimé, mais pas avec Dieu. C'est parce qu'on est aimé de Dieu qu'on se sent libre d'accomplir des choses. On a le plaisir de le servir. Tout comme je me souviens, j'étais dans ce hall d'entrée en train de louer le Seigneur et j'étais comme « Wow, hey, merci Seigneur, c'est un plaisir de prier, d'intercéder pour des besoins que tu mets sur mon cœur en public. C'est un plaisir. Il n'y a personne qui m'a embarqué pour l'asile ou l'institut psychiatrique, il n'y a personne qui a pensé que j'étais fou, il n'y a personne qui s'en est aperçu. C'est certain que je faisais attention, je priais à voix basse pour m'entendre, mais avec tous les bruits ambiants, les autres n'entendaient pas. On continue. La 7e vérité, qui est vraiment importante, c'est que ce que vous êtes aujourd'hui ne détermine pas ce que vous serez demain. Ce que vous êtes, je ne dis pas ce que vous faites, parce que ce que vous faites aujourd'hui aura un impact sur votre futur. Et très souvent, les mauvaises décisions qu'on prend dans notre vie, les décisions qui blessent notre futur, le sont parce qu'on manque d'espoir, justement. On se dit « Oh, ça, c'est pas la peine ». Alors, on prend des décisions qui vont blesser notre futur, qui vont nous affecter négativement. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui ne détermine pas ce que vous serez demain. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, l'apôtre Jean dit « Très chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu,
mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons que quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui. L'apôtre Paul a repris exactement la même idée dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Il est le représentant de la gloire de Dieu. C'est ce que ça nous dit au début de Hébreux. Il a pleinement porté la gloire et l'image de Dieu. Ainsi, donc, on contemple en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. Wow! Très intéressant. On a déjà regardé ce passage-là. Dans le grec, les temps de verbes sont le mode des verbes plutôt, et non le temps, est au mode passif, c'est-à-dire nous subissons la transformation. Non dans un sens négatif, mais positif. Nous sommes transformés parce que c'est Dieu qui nous transforme. Alors, ce que nous sommes aujourd'hui ne détermine pas ce que nous deviendrons demain. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, certains d'entre nous, on a entendu des paroles négatives, des paroles de mort sur nous-mêmes. On s'est peut-être fait traiter d'un surnom négatif quand on était enfant. « T'es un menteur, tu seras toujours un menteur, blablabla. Bla, bla, bla. » Et on a accepté des paroles négatives et on pense que, parce que je fais ça présentement, c'est ce que je suis. Non, ce n'est pas ce que nous sommes. Oui, c'est certain qu'on aura des gestes à poser, mais ce que nous sommes aujourd'hui ne détermine pas ce que nous serons demain, parce que dans la présence de Dieu, lorsqu'on marche avec le Seigneur, Dieu, son désir, c'est de nous transformer. Il nous accepte tels que nous sommes, comme nous disons souvent, afin de nous transformer à l'image de son Fils. Ça, c'est clair. À plusieurs reprises dans la parole, ça en parle. Et on est transformé. Comment? Comment est-ce qu'on est transformé? En priant beaucoup, en jeûnant beaucoup, en lisant la Bible à tous les jours, en allant à l'Église à tous les jours? Non, en contemplant Christ, en contemplant son visage, en passant du temps dans la présence de Dieu, on se fait avoir et il nous transforme de gloire en gloire. Il transforme nos désirs, il transforme nos pensées, notre manière de penser. Il veut renouveler notre intelligence et ainsi de suite en contemplant Christ. Wow, nous sommes transformés. Ce que je suis aujourd'hui ne détermine pas ce que je serai demain. Ah, j'aime ça. Je contemple Christ et Dieu me transforme. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, on vous invite constamment à passer du temps dans la présence de Dieu. Laissez-le déteindre sur vous. Permettez à Dieu de déteindre sur vous. Permettez à Dieu d'insuffler en vous sa pensée. Permettez-lui justement de renouveler votre manière de penser. Quelqu'un qui a grandi dans la rue toute son enfance va penser qu'une situation, on la règle avec le poing, avec la force, avec la pression, parce que c'était le moyen de faire dans la rue pour se faire respecter. Mais à quelque part, lorsqu'on commence à contempler Christ, à passer du temps dans sa présence, tout à coup, on s'aperçoit que Dieu nous donne la force d'aimer même nos ennemis. OK, on continue. Je vais être sûr d'avoir le temps de terminer. La huitième vérité. Laissez Dieu vous guérir de votre passé. Laissez Dieu vous guérir de votre passé parce que c'est son désir. J'ai remarqué au début de ma vie chrétienne, j'ai souvent entendu des gens faire des commentaires sur le comportement de d'autres chrétiens et de dire « un chrétien, ça ne se comporte pas comme ça. Mais il n'est pas chrétien. Il ne doit pas être chrétien. » Et on a souvent jugé d'une manière très dure de cette manière-là, sans prendre conscience que trop souvent, lorsqu'on arrive avec le Seigneur, Dieu vient restaurer. On est né de nouveau, que la parole de Dieu nous dit. Notre esprit naît de nouveau. Mais notre âme blessée avec toutes les expériences de la vie a besoin aussi d'une touche particulière du Seigneur. Et quelquefois, cette âme blessée, si on ne va pas chercher la guérison dans la présence de Dieu, va blesser à nouveau les autres. On aura des paroles dures. Notre normalité ne sera pas celle que Dieu désire. Et ça va souvent se passer de cette manière-là. Donc, au lieu de dire « Ah, s'il agit comme ça, il n'est pas chrétien », on peut dire « Seigneur, vraiment, je vais prier pour lui, il a besoin d'une guérison intérieure pour prendre conscience que non, ça, ce n'est pas la manière de faire maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Dieu a une autre avenue pour chacun d'entre nous.
pour autant exprimer nos joies, mais autant exprimer notre colère, autant exprimer une opinion qui est différente dans le grand respect de chacun. Ça se fait, il y a de la place. Mais à quelque part, Dieu désire guérir notre âme, nous restaurer complètement. Et vous allez remarquer, à mesure que Dieu nous guérit de certains aspects de notre passé, ce qui se passe très souvent, c'est que lorsqu'on a beaucoup de blessures dans notre âme, on est très, très sensible, ou l'autre mot que je pourrais dire, si vous le dites, si vous le trouvez pour moi, là, susceptible. On est très susceptible à n'importe quoi. On interprète de travers ce que les autres disent ou ce que les autres ne disent pas. Le comportement des autres. Très souvent, ces blessures-là vont influencer notre manière de réfléchir, de raisonner, et vont très souvent nous amener, en anglais on dirait dans le ditch, dans le fossé. Et je me rappelle à quel point j'étais susceptible plus tôt dans ma vie, et Jacinthe en est vraiment consciente de ça. J'étais susceptible sur des choses, et quand on est susceptible sur ces choses-là parce que notre âme n'a pas été guérie, bien, c'est toujours la faute des autres. Et tout à coup, j'ai pris conscience, au cours des dernières années, que, wow, non, c'était ma faute. Ou plutôt, ma responsabilité de gérer ce comportement-là. Et à travers les guérisons que Dieu a apportées dans ma vie, tout à coup, j'ai réalisé, ouch, Jacinthe, je te demande pardon pour toutes les fois où j'étais tellement susceptible, inutilement. Elle a souffert. Oui, je parais très patient, très bon, très gentil, oui, je le suis. Mais tu ajoutes la susceptibilité là-dessus, et wow, j'ai fait souffrir Jacinthe. Je sais qu'elle m'a pardonné. Je sais qu'elle est consciente que ces choses-là ne sont plus dans ma vie comme elles étaient auparavant, parce que Dieu a apporté la guérison dans mon âme. Regardons quelques versets. Un verset que j'aime bien, le psaume 23, verset 3. « Il restaure mon âme. » Et le sens du mot, c'est « il rafraîchit, il répare ». Le mot hébreu, si on regarde dans la concordance Strong, les commentateurs, « il répare mon âme ». Qui est-ce qui fait ça? Le bon berger, dans sa présence. « Il restaure mon âme ». Il rafraîchit, il répare. Dans la Nouvelle Française courant, ça dit « il me fait revivre ». Dans la version Passion, ça veut dire littéralement « il guérit les blessures » ou « il guérit les blessures de chaque cœur brisé ». Il guérit les blessures de mon cœur. C'est ce que ce verset veut dire. Et dans le chapitre 147, au verset 3, « il guérit les personnes ayant le cœur brisé et il soigne leurs blessures ». Vous savez, le psaume 147 est un psaume vraiment spécial, où ça commence « L'Éternel est bon », quelque chose comme ça, et le verset suivant « Ainsi disent les rachetés qui ont été touchés par Dieu ». Et ensuite, il nomme différents contextes de gens, des gens qui étaient en prison, dans le cachot, des gens qui se sont retrouvés sur la mer parce qu'ils étaient marins, dans des tempêtes où, comme le psaume dit, les vagues les montaient jusqu'au ciel, jusqu'à descendre dans l'abîme, où on était sûr de mourir, et là, Dieu les a sauvés de telle manière. Dans le cachot, Dieu a apporté la lumière, les a libérés. Et ceux qui vivaient des tourments de l'âme à cause de leur comportement, je ne me souviens plus le terme utilisé, voici ce qu'il fait. Il guérit les personnes qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Il les ramène à la vie. Alors, pour chacun de ces groupes-là, le Seigneur est là pour restaurer, pour guérir, pour apporter la vie, la guérison, la restauration. Je me trompe, là ici je parlais du psaume 147, je me trompe. Quand je vous parle de ça, c'était le psaume 107. Tout ce que je viens de vous dire, faites juste la traduction psaume 107 et non 147. On a ça, il guérit les personnes dont le cœur est brisé, mais c'est le psaume 107 qui nous raconte tous ces aspects-là, comment Dieu est bon pour chaque groupe de personnes dans ce sens-là. Et le verset 19, « Dans leur malheur, ils crièrent vers le Seigneur et il les sauva de leur détresse. Il envoya, psaume 107, verset 20, il envoya sa parole pour les guérir. » Et ce groupe de gens, il parle de gens qui ont eu un comportement tellement mauvais qu'ils ont été tourmentés dans leur esprit. Il a envoyé sa parole pour les guérir. Dieu désire guérir chaque blessure qu'on a pu avoir, qui sont là dans notre âme. Dieu veut nous restaurer. Et c'est ce qui apporte aussi l'espoir comme vérité. Continuons avec la 9e. Croyez que Dieu dirige les événements de votre vie pour faire concourir toutes choses à votre bien.
On a de la difficulté avec ça quelquefois. Ou on tombe dans le sens que l'aspect que je ne peux rien contre le destin, bon, tout ce qui m'arrive, je ne peux rien faire, je n'ai pas le contrôle. Habituellement, on n'a pas d'espoir quand on est dans cette pensée-là. Mais que Dieu dirige les événements de votre vie pour faire concourir toutes choses à votre bien. Faire concourir toutes choses à votre bien. Ça ne veut pas dire que Dieu est commanditaire de tous les malheurs qui nous arrivent. Parce que souvent, on fait l'extrapolation dans ce sens-là. Je me souviens, lorsque j'étais jeune marié, dans le quartier où on habitait, il y avait un voisin que je m'étais lié d'amitié avec lui. Et cet homme-là avait un fils qui avait je ne me souviens plus c'était quoi son problème, un problème mental quelconque. Je ne sais pas s'il était autiste peut-être, je ne suis pas sûr. Et on était en train de jaser, j'avais souvent parlé du Seigneur, on avait beaucoup de discussions ensemble. Et un jour, dans cette conversation animée, je lui lance, comme ça, sans même réfléchir, « Mais d'où tu penses que vient la maladie de ton fils? » Et vous savez, sans même hésiter, il a répondu, « Ben de Dieu, voyons! » Ah, OK. Et cet homme m'avait dit jusqu'à maintenant, en plusieurs mois de relation, qu'il était athée. Oh, OK. Là, tu as un problème. Tu ne crois pas en Dieu et tu dis que c'est Dieu qui a envoyé la maladie de ton fils. Alors donc, j'ai changé un peu ma discussion. Tu veux dire donc que tu es fâché contre Dieu. Tu ne veux pas croire que Dieu est bon. OK, là, on comprend. Et à quelque part, si on croit que Dieu nous envoie tous les maux, comment est-ce qu'on peut avoir espoir que Dieu veut notre bien et que Dieu est bon? Notre prière va devenir, je ne vais pas le faire parce que peut-être que la caméra ne verra pas, mais c'est comme si on rampe devant Dieu. « S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, j'ai été gentil. J'ai été gentil. » Comme si on demande au Père Noël de nous apporter un cadeau parce qu'on a été gentil. « S'il te plaît, Dieu, réponds à ma prière. » Il n'y a pas beaucoup d'espoir, il n'y a pas beaucoup de foi là-dedans. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, ça dit ce que Dieu aime, c'est quelqu'un qui s'approche de lui en sachant qu'il récompense celui qui vient devant lui. Et il nous invite à nous approcher de lui avec assurance. Donc, croyez que Dieu dirige les événements de votre vie pour faire concourir toutes choses à votre bien. On a ce fameux passage dans Romains 8, versets 28-29. Je vous le lis dans la version Passion. C'est une traduction libre parce que c'est une version en anglais. Nous sommes donc convaincus que tous les détails de nos vies sont constamment tissés ensemble pour s'intégrer dans le plan parfait de Dieu pour apporter le bien dans nos vies. Car nous sommes ces amoureux qui ont été appelés à accomplir son dessein. Et la suite, car il savait tout de nous avant notre naissance, et il nous a destinés, dès le début, à partager la ressemblance de son Fils. Wow! Qu'importe la situation dans laquelle on est, si je retourne à cette fameuse vérité, croyez que Dieu dirige les événements de votre vie pour faire concourir toutes choses à votre bien. Un des aspects que je vais parler la semaine prochaine, je veux juste vous mettre l'eau à la bouche, c'est que trop souvent notre espoir, on l'a bâti sur les circonstances. C'est un espoir circonstanciel. Notre foi est bâtie sur les circonstances. Et si tout va bien, on dit « Wow, merci Seigneur ». Et quand ça va mal, « Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu m'as abandonné? » Et ainsi de suite. Et on ne voit que les circonstances et on pense qu'à chaque fois que les circonstances changent, Dieu change son idée, Dieu change sa bonté envers nous. Et on interprète tout de cette manière-là. Imaginez, présentement, nous sommes dans un pays libre. La COVID nous dérange un petit peu, je suis d'accord. On est dans un pays libre. Présentement, il y a encore des gens qui sont réellement persécutés dans ce monde, qui se font enlever tous leurs biens, qui font brûler leur maison, leur église est brûlée, saccagée. Ils perdent tous leurs droits. Ils sont battus, ils sont martyrisés. Ils sont devenus un peu comme on lisait dans Hébreux 11, à un moment donné dans Hébreux 11, où ils fuient un peu partout pour leur vie. Leur vie est en danger. Si leur foi est basée sur les circonstances, la seule réponse qui sera logique pour eux, c'est « Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas bon. » Réfléchissez un instant, où est-ce qu'ils vont chercher l'espoir?
Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils gardent le sourire? Je vous avais mentionné il y a 3 ans, je suis allé à une conférence justement pour le développement du christianisme dans le monde entier, dans les pays musulmans en particulier. Et un des ateliers, c'était comment est-ce que tu gères ton cœur quand tu sais que tu vas finir martyr? Comment tu gères ta relation avec Dieu? Comment tu gères ça dans ton cœur? Avez-vous déjà entendu un atelier comme ça ici au Québec? Non. Parce que ce n'est pas notre réalité. Et ce que je veux dire, l'espoir doit être ancré à la bonne place. On doit combattre le bon combat. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Donc, croyez que Dieu dirige les événements de votre vie pour faire concourir toutes choses à votre bien. Dieu sait tout de vous avant votre naissance, puis il vous a destiné à partager la ressemblance de Jésus. Et d'autres passages nous disent qu'il nous a destinés à partager sa gloire. Wow! Hey, ça, c'est quelque chose. Et on arrive à la 10e vérité. La conversion, c'est un processus qui commence un jour, qui dure toute la vie. Dans la conversion, il y a la repentance, et souvent on mélange les différents aspects. La repentance, souvent le geste de reconnaître la laideur du péché ou de reconnaître mes fautes, de reconnaître mon péché, d'être attristé lorsque je découvre que Dieu m'aime et que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Je découvre comment j'ai vécu en me foutant de Dieu, je pourrais peut-être le dire comme ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Mais ça, c'est juste la moitié de la repentance, tout simplement. La repentance, on va dans Actes 3, verset 19. Lorsqu'il y a eu la Pentecôte, les gens qui étaient rassemblés là ont vu qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. On entendait les gens qui étaient dans la chambre haute prier dans différentes langues que les gens entendaient. Et il y a une foule qui s'est rassemblée. Et Pierre leur a parlé. Et par la suite, le discours les a tellement touchés, ils ont dit « Hey, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? » Et qu'est-ce qu'ils ont dit? « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Repentez-vous et convertissez-vous. J'ai souvent entendu des plaintes concernant les nouvelles versions, les versions modernes de la Bible, disant, c'est-tu plate, ils ont enlevé le mot repentance. Ils ont enlevé le mot repentance. Parce que justement, repentez-vous, littéralement, voulait dire, changez donc d'attitude. Un exemple, dans Louis II, repentez-vous donc et convertissez-vous. Dans la version second 21, changez donc d'attitude. Dans la version parole vivante, changez et tournez-vous vers Dieu. Donc, un des aspects de la repentance, c'est de reconnaître, « Wow, je suis sur la mauvaise route. » D'être contrit, d'être touché, de dire, « Je veux Dieu. » De faire demi-tour. Le demi-tour étant fait, la moitié de la repentance est accomplie. Maintenant, je marche vers Dieu. Et le but de ma vie est de découvrir Dieu, pleinement ce que Dieu a pour moi, pleinement ce que le fait d'être né de nouveau, d'être un enfant de Dieu, racheté, libre d'entrer dans sa présence, qu'est-ce que ça représente pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, se repentir, se convertir, littéralement, c'est changer d'attitude, changer radicalement de manière de penser. Et vous allez reconnaître avec moi, c'est ce que la repentance fait. La vraie repentance, on change radicalement de manière de penser. Comme on pensait auparavant, on s'aperçoit que « Wow, j'étais vraiment à côté ». Dans Romains 12, verset 2, dans la nouvelle version français courant, « Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Dans la version Passion, ça dit littéralement « Soyez intérieurement transformés par le Saint-Esprit à travers une réforme totale de votre façon de penser. » Mais de manière pratique, vous avez peut-être remarqué que lorsqu'on vient au Seigneur, ce n'est pas toute notre manière de penser qui est radicalement changée. Il y a une transformation qui continue aussi. Il y a une normalité qui va prendre place. Moi, je me souviens, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais assis dans un parc, un samedi soir. Et le Saint-Esprit m'a convaincu, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis allé voir ma cousine qui, elle, avait accepté le Seigneur, ma petite cousine, la semaine précédente. Hey, cool! Et là, pour faire une histoire courte, on a dit, hey, j'ai entendu parler d'une église où les gens veulent vivre selon ce qui est dans les évangiles. Donc, à chaque dimanche, ils s'encouragent et tout. Puis je dis, wow,
on veut aller là. Hein? Le lendemain matin, on y est allé. Et c'était une bénédiction, c'était une transformation vraiment complète. Mais le vendredi suivant, là, on était maintenant 5. Il y avait ma petite cousine et sa meilleure amie, qui était une de mes bonnes amies. Entre-temps, mon frère avait donné sa vie au Seigneur et mon cousin, parce que je leur ai parlé de ce qui venait de se passer le soir même où j'ai accepté Christ. Mais le vendredi suivant, on avait un problème. Et le problème, c'était, ça fait quoi un chrétien le vendredi soir? C'était notre problème. On était là à se regarder complètement déboussolés. Mais on fait quoi maintenant? Parce qu'auparavant, on aurait été dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, dans les bars, et ainsi de suite. C'était la tournée, c'était la folie. Et là, on savait que ce n'était pas ça. Mais ça fait quoi un chrétien le vendredi soir? On a retourné la question jusqu'à minuit et demi. On n'a pas trouvé la réponse. On allait cogner à la porte d'un chrétien, René, pasteur René Lucier, qui est missionnaire, qui vient de revenir de Hong Kong, justement, qui a été missionnaire là-bas pendant de nombreuses années, de 92 à cette année. Il vient de rentrer cet été. Et on a cogné à la porte et on a dit « René, on ne sait pas quoi faire! » Et patiemment, il nous a fait rentrer. Donc, pour vous dire, il y a tout un changement qui doit prendre place, même si radicalement on savait, on n'avait plus besoin des boîtes de nuit, on n'avait plus besoin de drogue, d'alcool pour un hype, on savait que ce n'était pas ça. Mais on avait encore beaucoup de choses à apprendre sur le Seigneur, beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus, demandez à Jacinthe à quoi je ressemblais quand je suis arrivé à l'Église. Ce n'était pas celui qu'elle voulait marier, je vous le dis au début, pas du tout. Chacun d'entre nous, c'est la même chose. On doit permettre à Dieu de nous transformer. Dans la version second 21, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et afin de discerner, je vous avais déjà parlé de ce fameux mot « discerner ». Le sens clair du mot grec, c'est « mettre à l'épreuve », « examiner »,« éprouver », comme on mordrait dans une pièce d'or pour tester la véracité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, reconnaître comme véritable. Donc, littéralement, il nous dit « Laissez Dieu vous transformer, vous donner une intelligence nouvelle, avec que vous puissiez avoir la preuve certaine que ce que Dieu veut, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait. » Donc, il y a de la place pour la transformation. Donc, cette fameuse conversion dure notre vie, parce que c'est d'aller vers Dieu, de permettre à Dieu de transformer notre pensée pour arriver à penser comme Dieu. Hey, c'est quelque chose, hein? Penser comme Dieu. Hey, t'es pas hérétique sur le bord un petit peu, là? C'est peut-être hérétique ce que tu es en train de dire. Non, c'est ça. Dieu désire nous transformer à l'image de son Fils. Il désire qu'on ait la pensée de Dieu, parce que l'apôtre Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 2. Et la conversion n'est complète que lorsque nous pensons comme Dieu, ou que nous saisissons que sa pensée est la meilleure. Que sa pensée, c'est vraiment ça. Que notre pensée s'aligne avec sa pensée. Et c'est là que ce processus-là qu'on peut appeler de conversion, d'être complètement transformé par le Saint-Esprit, d'être complètement transformé dans notre manière de penser, pour penser de plus en plus comme lui. Et vous savez quoi? Vous êtes mieux de prendre de l'avance ici sur terre, comme ça on aura de l'avance quand on arrive au ciel. Je suis convaincu. On aura cette longueur d'avance où on va pouvoir aller encore plus loin, découvrir des choses merveilleuses qu'on ne pensait même pas qu'il existait sur Dieu, sur son royaume, ainsi de suite. OK. On vient d'égratigner la surface. En terminant, on vient de regarder 10 vérités qui, en les méditant, vont nous aider à retrouver espoir quand il n'y a rien qui va. Mais si ces vérités, je me rends compte que c'est égratigner la surface. Je me rends compte que c'est de vous fournir des outils et sans vous donner nécessairement comment on va les utiliser. Et c'est pour ça que je vais continuer cette série-là la semaine prochaine, dimanche prochain, parce qu'en étudiant le sujet, j'ai réalisé à quel point le manque d'espoir, c'est le plus grand problème. Le manque d'espoir est un plus grand problème que ton problème, qui te fait penser qu'il faut perdre espoir parce qu'il n'y a pas de solution. C'est le manque d'espoir qui est le problème et non le problème. Et je vais vous démontrer ça la semaine prochaine. Le manque d'espoir nous amène à faire toutes les pires bêtises, les plus mauvaises décisions, les décisions qui vont nous affecter le plus négativement dans notre vie, qui auront des répercussions vraiment importantes dans notre vie. Donc, ce mercredi soir, ne manquez pas le direct mercredi soir, 19h30, Facebook et YouTube. Ce mercredi soir-là, je veux parler justement des dommages que cause le manque d'espoir dans notre vie. Qu'est-ce que ça va produire, le manque d'espoir?
Donc, ce matin, en terminant, j'aimerais vous inviter à vous lever. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. J'aimerais prendre un moment pour prier, simplement sur ce qu'on a discuté ce matin. Et ensuite, on va terminer avec un chant. J'aimerais qu'on puisse prendre un moment pour chanter ce merveilleux chant « Mon secours est en toi ». Qu'on doit se rappeler que Dieu est bon, qu'avec Dieu, tout peut changer, ainsi de suite. Que Dieu désire le meilleur dans notre vie, que Dieu a la capacité de transformer toute situation pour notre bien. Mais avant, j'aimerais prier. Prier que Dieu nous aide à saisir ces vérités-là, que Dieu nous aide à prendre conscience que l'espoir, c'est le combat. Le vrai combat, ce n'est pas de gagner la loto. Le vrai combat, c'est de savoir que Dieu prend soin de nous, qu'importe la situation dans laquelle on est, que les ressources du ciel sont disponibles. Le vrai combat n'est pas de changer simplement les circonstances. Le vrai combat est de grandir dans notre compréhension de Dieu, dans notre assurance, dans notre foi en lui, qu'il est bon, qu'il prend réellement soin de nous. Père éternel, nous nous tenons devant toi ce matin. Et Seigneur Dieu, à la lumière de ces différentes vérités, et je sais qu'il y en a plus, j'en ai retenu 10. Seigneur, nous savons que nous avons réellement besoin de nous assurer de combattre le bon combat. Seigneur, ce n'est pas l'emploi, ce ne sont pas simplement nos circonstances, même si nous avons besoin d'un emploi, ce ne sont pas les gens, ce n'est pas notre patron, ce ne sont pas les institutions qui doivent être notre combat ce matin. Mais Seigneur, nous voulons lutter pour être remplis d'espérance. Père éternel, par ton Saint-Esprit, maintenant, viens. Viens, Saint-Esprit, apporter ta lumière dans notre vie, dans notre cœur. Et viens éclairer les domaines où nous réalisons, Seigneur, que nous réagissons, que nous prenons des décisions basées sur le fait que nous n'avons pas espoir. Nous voulons prendre les choses en main. Nous voulons prendre ta place, Dieu, parce que nous croyons que tu ne te préoccupes pas vraiment. Saint-Esprit, viens éclairer dans notre cœur. Là où nous avons besoin que cet espoir soit ressuscité, renouvelé, qu'il y ait un nouveau souffle à notre espoir, à cette espérance, à cette foi, à cette croyance, à cette confiance que nous plaçons en toi, Seigneur. En quoi, Seigneur, que tu es bon, que ton salut est complet, que tes ressources sont infinies, que ton amour, Seigneur, est inconditionnel. Est-ce que, Seigneur, dans ta présence, il y a d'abondantes joies et que c'est dans ta présence, en te contemplant, jour après jour, que toi, tu nous transformes, que tu changes notre manière de penser, que tu changes nos habitudes, que tu changes nos opinions, Seigneur Dieu. Seigneur, ce ne sera pas sur Facebook que nous allons retrouver l'espoir, sur Instagram, sur YouTube, sur aucun autre réseau social. Ce n'est pas là, Seigneur, que l'espoir se trouve. L'espoir est en toi, Seigneur. Alors ce matin, ma prière en terminant, viens Saint-Esprit toucher nos cœurs. Viens Saint-Esprit nous donner ce choc électrique pour ressusciter l'espoir. De dire, Seigneur, je peux te faire confiance à nouveau. Je veux te faire confiance à nouveau. Merci, Seigneur. Je veux déclarer sur vous, j'aimerais déclarer sur vous un verset. Et j'aimerais déclarer ça en terminant. Ensuite, on va chanter ce chant. On va laisser le Saint-Esprit pour un moment toucher notre cœur. Ce verset, on le retrouve dans Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi en lui, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est sa volonté que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Prenons les quelques minutes pour laisser Dieu nous toucher. Je vous laisse nous conduire dans ce chant-là et je reviens tout de suite après. Alléluia.
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Et si mes larmes ruissellent, si mes larmes ruissellent, et que mon pas chancé, Créateur de la vie, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Et prenons-le encore. Si la lune me glace, alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Et si mes larmes ruissellent, alléluia, si mes larmes ruissellent et que mon pas chancé, Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Et je lève les yeux, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, car toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Et toujours tu me portes, alléluia. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit, alléluia, et que mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, si la peur m'envahit, et que mon âme chavire, Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux, alléluia. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Et toujours tu me portes, alléluia. Toujours tu me portes, jamais tu ne
Notre secours est en lui. Notre secours est en toi, Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Merci, Papa Céleste, de nous rappeler que tu es là. Seigneur, je prie que tu accompagnes chacun, chacune cette semaine, que tu nous accompagnes dans la révélation. Seigneur, nous voulons, viens te révéler à nos cœurs. Viens nous révéler à quel point tu te préoccupes. Viens nous révéler que tu es au courant, que tu es conscient de chaque situation dans notre vie et que tu te préoccupes de nous. Merci Seigneur. Bénis chacun, chacune. Accompagne-nous cette semaine, que nous puissions grandir, que nous puissions, avancer dans notre conversion, que nous puissions avancer dans cette transformation de nos pensées envers tes pensées. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ce que tu penses de nous, réellement, Seigneur. Que nous puissions avancer et que nous puissions être à nouveau remplis d'espoir, qu'importe la situation. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très belle semaine. Que Dieu vous bénisse à vous tous qui êtes ici ce matin. Et pour ceux qui sont ici sur place ce matin, ceux à ma gauche, la rangée centrale est de gauche. La sortie va être du côté de la sortie de secours. Ceux qui sont à ma droite, la sortie, c'est simplement par le corridor. Profitez dehors, la pluie a cessé si vous voulez avoir la communion fraternelle. Malheureusement, on n'a pas la place pour avoir le rassemblement à l'intérieur. Profitez-en pour la communion fraternelle dehors, ça va être en toute sécurité. Gardez votre masque jusqu'à ce que vous soyez dans votre voiture. Que Dieu vous bénisse abondamment.